Bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Je salue également tous ceux qui nous suivent grâce à Internet, qui sont absents aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons. Si c'est des raisons médicales, je prie le Seigneur de les fortifier. Si c'est des raisons de voyage, on voyage avec eux, que ce soit du côté de l'Afrique, du Moyen-Orient, du Costa Rica par exemple, ou quels que soient les pays du monde où vous vous trouvez. Soyez sûrs que vous êtes avec nous dans les prières. Avant de commencer ce culte, nous allons donc prier. Seigneur, merci encore une fois de permettre que nous puissions nous rassembler en ton nom et en ta présence afin de te louer, t'adorer et entendre ton message et ta parole. Que tout acte, pensée et parole ce matin ne soit dite et faite que pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Je vais vous demander, on va commencer par un chant, puisqu'on est là pour louer Dieu. Je vais vous demander de vous lever et nous allons chanter « Nous venons dans ta maison ». Je vous propose d'ouvrir la parole dans le psaume 8, versets 2 à 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Après ces versets, je vous propose de vous relever et de chanter « Qui donc dans le ciel ?»
prendre place. Je vous propose d'ouvrir à nouveau la parole. Plusieurs petits versets. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Un peu plus tard, un peu plus tôt dans l'histoire, dans Psaume 34, 9, il y a aussi ce verset « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et toujours dans Psaume, car ceux qui me connaissent bien savent que j'aime les psaumes, Psaume 21, verset 1. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et je crois qu'on est là tous pour ça aujourd'hui. Donc je vais vous proposer de vous relever une nouvelle fois. Je suis désolé pour ceux qui ont des problèmes articulatoires, mais ça fait un peu de gymnastique quand même. Et nous allons chanter « Bénis Dieu ». Vous pouvez prendre place. Je vous propose une nouvelle fois un psaume. Je ne suis pas très original, je sais.
Le psaume 40, verset 5. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alors, on ne va pas toutes les dire aujourd'hui, mais je vous propose un temps de prière libre afin de remercier notre Dieu de tout ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il fera. Et donc des prières libres, à haute et intelligible voix si possible, afin que toute l'assistance puisse en bénéficier. Et je terminerai moi-même par une prière. Petit, tu es venu nous racheter, nous qui ne méritions que la mort, et tu as payé le prix fort pour cela. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour ta miséricorde, pour l'envoi de ton Fils, pour nous sauver, Seigneur. Et merci, merci, 1000 fois merci. Mais nos mots sont faibles, mais tu sondes nos cœurs, Seigneur, et tu connais tout l'amour que nous avons à ton égard. Au nom de ton Fils. Amen. Je vous propose d'ouvrir encore une fois la parole, non pas dans Psaume, ne riez pas, dans Romains 8, 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » J'aime beaucoup ces deux versets. Et il y a un mot qui me frappe, c'est l'assurance. On ne parle pas de l'assurance que vous avez souscrit tous pour vos voitures, où il y a des petites étoiles en bas avec toutes les exclusions. Vous savez, où il y a des fois 2 ou 3 pages d'exclusion. Là, c'est une assurance vie, quoi, hein, mais sans condition, sans exclusion. Et pour ça, on peut bénir l'œuvre du Seigneur. Et c'est une assurance où il n'y a pas besoin de déclarer de sinistre en plus. C'est ça qui est génial. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de donner son cœur au Seigneur. Et pour tout ça, on sait qu'il est avec nous. On sait qu'il est, même si ça n'empêche pas qu'il arrive des soucis dans nos vies. Hein, je veux dire, tout le monde a des problèmes dans son existence. Mais on peut s'appuyer sur ça. On a l'assurance que l'amour de Dieu, il est toujours avec nous. Et je vous propose de vous lever et de chanter ce très beau chant que j'aime particulièrement, qui s'appelle « Il me gardera ». Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est sans il
pouvez prendre place. J'aurais pas le mettre quand je suis de présidence, ce chant, parce que chaque fois, j'ai les larmes aux yeux qui montent. C'est pénible. Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Vous en avez une en chair et en os, plutôt en chair qu'en os d'ailleurs, devant vous. Il y a les musiciens, il y a tous les ministères, et il y a aussi l'offrande. Alors, comme on le répète, mais je le dis pour ceux qui nous visitent pour la première fois, c'est une offrande libre, sans contrainte. Car comme il est dit dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais donc appeler les frères que j'ai sollicités avant le culte pour faire passer le sac des offrandes. Et pendant les offrandes, on va chanter « Digne es-tu ». C'est ça, hein? Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Donc je vous demande de vous lever aussi, une fois de plus. Je suis désolé. Et on va chanter « Digne es-tu » pendant les offrandes. Prendre place. Prions pour les offrandes. Oui, Seigneur, toi qui pourvois à tout, qui connais tout, nous te remettons aujourd'hui ces offrandes, ainsi que nos louanges, qu'elles soient pour toi comme un doux parfum. Que tous ceux
qui sont en charge d'utiliser ces offrandes ne le fassent que pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la scène. Nous avons chanté, nous avons parlé de l'agneau de Dieu déjà. Et on l'a déjà évoqué. C'est vrai que nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et avant ce sacrifice, il nous a laissé des instructions pour qu'on puisse se remémorer ces moments, non pas pour être triste, mais au contraire, pour être dans l'espérance et dans la victoire. Car la croix, c'est une victoire et non pas une défaite, quoi qu'en disent certains. Et donc, il nous a laissé des instructions pour participer à la table du Seigneur. Donc, elles sont assez simples. Il faut être baptisé, donc avoir proclamé que l'on appartenait au Seigneur et être passé par les eaux du baptême. Et puis, il faut aussi s'examiner soi-même et ne pas le prendre à la légère. Ce n'est pas une simple habitude, ça ne doit pas être quelque chose d'anodin. On le répète dimanche après dimanche, mais c'est tellement vrai. Ce n'est pas quelque chose d'anodin de prendre la Sainte Seine. Donc on se rappelle de l'alliance aussi qu'a faite Dieu avec nous, avec le peuple de tous ses rachetés. Et donc je vais vous demander de rester assis pour ce chant-là, afin de bien nous imprégner des paroles. Et on parlait de rédemption là, les derniers dimanches. Je vous propose de chanter « Rédempteur du monde ». Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inonde, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Je vais demander aux frères que j'ai sollicités de venir prêter main forte pour la distribution des éléments. Je vais demander à ceux qui veulent participer au repas du Seigneur de bien vouloir se lever afin de faciliter la distribution. Et comme il est de coutume dans cette assemblée, nous nous attendrons afin de prendre les éléments tous ensemble. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous permettre ce matin encore de partager ce repas avec toi. Merci parce que tu nous as rendus dignes de nous mettre à ta table ce matin, afin de nous rappeler que tu es venu sur cette terre. Tu nous as servis et tu as été jusqu'au bout
pour nous racheter. Et oui, Seigneur, tu as été sur cette croix, cette maudite croix, et tu as pris toutes les malédictions qui nous étaient destinées. Aujourd'hui, nous avons toute la bénédiction en toi. Nous avons toute la gloire en toi. Et nous voulons d'un commun accord te dire merci. Merci pour ton œuvre parfaitement accomplie à la croix. Que ton nom soit glorifié. En ton Saint-Nom que nous avons prié. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, c'est ton sang qui a coulé pour nous, ton sang précieux, qui a lavé toutes nos iniquités, Seigneur. Nous t'en remercions. Nous ne savons pas comment nous pouvons remercier pour un tel cadeau parce que ça dépasse l'entendement. Mais en tout cas, nous savons que tu as fait tout ça par amour pour nous, Seigneur. Et nous t'en remercions encore une fois ce dimanche. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Buvons. Pendant que les frères ramassent les coupes, je vais vous demander de tous vous lever. Nous allons chanter « Ô Jésus, je t'aime ». Ô Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Je t'aime jusque dans la mort, à l'œuvre suprême du dernier effort. Ta voix expirante, le sang qu'on a plu. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Espérer ta face, est ravissement. Je louerai ta grâce éternellement, et dirai sans cesse avec tes élus qui me d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Vous pouvez prendre place. C'est maintenant le moment pour les enfants de continuer à louer le Seigneur, puisqu'aujourd'hui il y a chorale. Donc ceux qui veulent continuer de chanter avec un cœur hardi et vaillant peuvent rejoindre la chorale. Et nous allons maintenant, je vais maintenant laisser la place à Georges qui a quelque chose à nous dire de la part du Seigneur. Donc que nos cœurs soient attentifs, nos oreilles bien ouvertes, et puissions-nous entendre et comprendre le message que nous envoie le Seigneur. Amen. C'est bien de la part du Seigneur que ce matin, je voudrais partager quelque chose avec vous. Je l'ai moi-même écouté un jour, je ne me rappelle plus quel jour, et ça m'a interpellé, donc j'aimerais
ce matin aussi partager cela avec vous. Et nous allons parler de la sortie du peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Vous savez, Moïse a été l'instrument utilisé par Dieu pour faire sortir son peuple. Et avant cela, Dieu avait frappé l'Égypte de 10 plaies. Et le seul moyen que le peuple d'Israël avait de se protéger, c'était de recouvrir sur les linteaux, avec du sang d'un agneau qui était sans défaut. Cet esclavage en Égypte nous parle bien sûr de l'esclavage du péché, dont nous avons été nous-mêmes libérés par Jésus-Christ, de l'agneau sans défaut. Et à la sortie d'Égypte, et ce qui m'a interpellé, je me suis demandé, mais pourquoi Dieu ne les a pas fait passer par le chemin le plus court? Au contraire, il les a fait passer par le chemin qui était le plus long, qui était le plus difficile, dans le désert. Dieu les a conduits par la nuée, les a nourris avec la manne, et ils ne devaient pas, bien sûr, prendre beaucoup plus. Chaque jour, ils devaient prendre le nécessaire. Eh bien, tout cela, c'était pour qu'ils apprennent à faire confiance en Dieu et à marcher par la foi. Alors, il peut arriver que Dieu nous place aussi sur un chemin difficile dans notre vie. Parfois, nous passons aussi par un désert parce qu'il veut nous apprendre aussi à dépendre de lui et à marcher par la foi. Alors, je vous propose de lire le chapitre 13. Nous lirons les 2 premiers versets, verset 1 et verset 2. Nous lirons aussi le verset 25. Et puis, comme la lecture est assez longue et que la parole de Dieu parle d'elle-même, je vous encourage à lire chez vous tout le chapitre 13 et tout le chapitre 14. Alors, nous y reviendrons un peu sur le chapitre 14, nous lirons quelques versets. Alors, ce matin, nous allons voir que c'est une question de choix. Dans la première partie, c'est un choix. Et dans la deuxième partie, nous verrons le choix que nous allons faire. Donc, je vous invite à lire les premiers versets du chapitre 13 de Nombre, où nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit : envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Et nous lisons au verset 25 où il nous est dit : ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Dans les premiers versets que nous avons lus, l'Éternel demande à Moïse d'envoyer 12 personnes, 12 espions pour explorer le pays que Dieu veut leur donner. Ces pays pour lesquels ils ont fait un long chemin, et un chemin difficile. Dieu les envoie pour que le peuple sache ce qui les attend. Qu'ils voient que ce pays, il est bon, et qu'ils voient aussi que les habitants sont plus forts qu'eux, et qu'ils ne pourront jamais prendre ce pays par leur propre force. Dieu veut que son peuple lui fasse confiance et qu'il marche par la foi. À la sortie d'Égypte, le peuple était obligé de faire confiance. Ils n'ont pas eu le choix. S'il n'y avait pas eu les 10 plaies, eh bien le Pharaon ne les aurait pas laissés partir. Et une fois qu'ils sont partis face à la mer, où Dieu a ouvert les eaux,
Et si la manne ne leur avait pas été donnée, eh bien, ils seraient tous morts. Mais Dieu était là. Mais cette fois, c'est différent. Le peuple n'est pas contraint de rentrer dans la terre promise, contraint de s'appuyer sur l'Éternel. C'est un choix qu'il va falloir qu'ils fassent. Bien sûr que Dieu était avec eux. Ils le savaient. Ou plutôt, ils auraient dû le savoir. Ou plutôt, ils auraient dû s'en rappeler. Alors, 12 hommes partent pour voir le pays. Hein? Et là, c'est merveilleux. Ils récoltent des fruits. L'histoire nous dit qu'ils récoltent une grappe de raisin. Alors, vous voyez la grappe de raisin. Mais là, cette grappe de raisin, elle est immense. Ils sont obligés de mettre un bâton sur la grappe et ils sont obligés de porter cette grappe à 2 personnes. Vous imaginez la grappe de raisin? Hein? Et ils continuent leur exploration du pays. On a lu au verset 40 que 40 jours plus tard, ils reviennent et font le compte rendu de ce qu'ils ont vu. C'était le verset 25. Ce rapport se compose de 2 constats. Le premier constat, c'est que l'Éternel ne leur a pas menti. D'ailleurs, Dieu n'est pas un Dieu qui ment. C'est vraiment un pays merveilleux. Au verset 27 du chapitre 13, ils disent « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Et ils montrent les fruits, cette grappe de raisin. Et je suppose que peut-être s'ils ont ramassé des figues, elles devaient être aussi belles. Le deuxième rapport, c'est un pays habité par des géants, très forts. Des géants. Et là, le peuple commence à murmurer. Oh, est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous, parfois, à murmurer? Alors peut-être pas à murmurer, mais peut-être à ronchonner au fond de notre cœur. Hein? Il y a 2 autres hommes qui font partie de ces 12, c'est Josué et Caleb. Et eux font un bon rapport du pays. Verset 30 du chapitre 13, il nous est dit, il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Voilà ce qu'ils disent, eux, Caleb et Josué. Il y a 2 attitudes radicalement différentes dans ce constat. Un peu plus loin, dans le chapitre 14, au verset 8 et 9, ils disent « Si l'Éternel nous est favorable, il nous le donnera. Il nous donnera ce pays et il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. » Au verset 9, « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. » C'est ici la clé. L'Éternel est avec eux. On le voit à la fin du verset 9. On peut le lire, versets 8 et 9, que je ne me trompe pas dans mes notes, c'est bien ça, dans le chapitre 14. Voilà ce qu'il est dit. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Ouais, ce verset doit être pour nous un encouragement face aux géants que nous pouvons rencontrer dans notre vie. L'Éternel est avec nous. C'est une promesse de Dieu, et Dieu ne ment pas. Mais au verset 31 du chapitre 13, les 10 autres ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Je vous propose de lire ce passage-là
chapitre 13, versets 31 et 33. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous avons vu les géants. Nous étions à nos yeux et à leur et au leur comme des sauterelles. » J'imagine un peu la différence. Ah, ils ont peur. Et voici qu'à la première épreuve, eh bien, l'homme est prompt à oublier 1000 bénédictions que le Seigneur les avait bénies. Ils ont vu ce qui s'est passé dans ce désert-là. Mais là, ils ont oublié les bénédictions de Dieu. Ils ne voient que des géants. Alors, mon frère, ma sœur, si tu traverses de telles choses, que tu rencontres des géants, ne te détourne pas de ton Dieu qui t'aime et qui a donné cette promesse. Je serai avec toi. Ne place pas ta confiance dans tes peurs et à ce que tu peux voir. Ces 10 espions, eh bien, ils ont placé leur confiance à ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des géants. Et aujourd'hui, je crois qu'on pourrait dire que si nous devrions jouer contre une équipe de basket, contre une équipe de MBI, contre Muruzan, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont connu, hein, il est venu jouer à Pau, un basketteur, 2,30 m, je crois. Ou 2,36 m, on me dit. Hein. Vous imaginez un peu? Et j'ai chez moi une photo aussi d'une personne qui était un basketteur, qui est venu jouer aussi à Pau. Il se nomme Ronnie Smith, pour ceux qui l'ont connu. Eh bien, j'ai une photo, et j'ai regardé la photo, ben, il me dépasse de 2 fois mes épaules et ma tête. Et quand je lui parlais, j'étais comme ça. J'avais mal au cou. Ouais. Je me sentais comme une sauterelle, comme une fourmi devant lui. Ces 10 ont vu des géants, mais ils ont perdu de vue leur Dieu. Quelle différence! Quelle différence avec David, qui a combattu le géant Goliath. Tout est une question de perspective. Qu'est-ce que tu regardes? À qui tu regardes? As-tu le regard sur l'Éternel? Ou est-ce que tu as tes regards sur tes problèmes? Vous savez, quand tout le monde rencontre des problèmes, et quand dans nos pensées on broie tous nos problèmes, eh bien on oublie Dieu. La foi, c'est avoir les regards sur les promesses de Dieu, qui est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ qui nous le dit. Jésus est plus grand que les géants et que les montagnes qui nous entourent de difficultés. Oui, Dieu ne veut pas que tu comptes sur tes propres forces. Fais confiance, n'aie pas peur. Crois seulement et avance. Lève-toi par la foi. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous a fait grâce. Mais par le moyen de la foi. Gardes-tu la foi dans les promesses de Dieu? Et oui, parfois le Seigneur te fait passer par des difficultés, oui. Il placera peut-être des géants dans ta vie. Fais-lui confiance, il est là. Le récit de cet épisode est pour nous faire comprendre cela. Quand Moïse était plus jeune, vous vous rappelez cette histoire, il a voulu libérer un Hébreu, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien.
40 ans plus tard, où il avait peut-être moins de vigueur, hein, Dieu l'envoie pas pour libérer un Hébreu, mais tout un peuple. Hein. Mais là, Moïse se disait que c'était aussi peut-être impossible face à l'armée des Égyptiens. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Et aujourd'hui, Dieu nous le dit dans sa parole. Hein, puisqu'il a parlé des psaumes, Olivier, dans un psaume, il nous est dit, mets ta confiance en Dieu et il agira. Moïse aurait pu se sentir aussi comme une sauterelle face à ce qu'ils devaient faire. Les 10 espions, à leurs propres yeux, eh bien, se voyaient comme des sauterelles face aux habitants de ce pays. Mais c'est faux. C'est la peur qui leur faisait dire ça. La peur, vous savez, engendre la peur. L'angoisse multiplie les angoisses. L'inquiétude, eh bien, engendre aussi l'inquiétude. Et tout cela, vous savez, ça nous amène à quoi? Au manque de foi. Quand on s'appuie sur nos géants que nous pouvons rencontrer. On oublie Dieu. Et le peuple, c'est un peu ce qui leur est arrivé face à ces géants. Dieu avait déjà préparé d'avance les cœurs de ces peuples. On apprend cela 40 ans plus tard. Hein? Je lis dans Josué au chapitre 2, versets 8 à 10, juste je vous résume un peu. Hein? Rahab, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit aux espions, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants tremblent devant vous, etc. On va le lire quand même. Josué chapitre 2, versets 8 à 10. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel le sait, vous a donné ce pays, la terreur que vous avez inspirée nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Dieu a préparé leur cœur des ennemis. C'est eux, les géants, qui se voyaient comme des sauterelles. Parce que eux savaient que Dieu était avec ce peuple. Mais le peuple, lui, il a oublié. C'est quand même bizarre, ça. Vous savez, ces géants-là, ils se rappelaient que Dieu avait déplacé des milliers de mètres cubes d'eau pour les laisser passer à sec. Ils savaient que Dieu les avait nourris, que même leurs habits n'ont pas été usés. Je suis en train de penser que quand j'écrivais cela, je me disais, mais parfois, les non-chrétiens ont plus de foi que les chrétiens. On le voit là. C'est les géants. Ils se rappelaient qu'ils avaient un Dieu qui les a gardés et tout, mais le peuple, lui, il a oublié. C'est exactement ce que Caleb et Josué disent. Si l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur de ses habitants. Oh, n'ayons pas peur des difficultés que nous pouvons rencontrer parce que l'Éternel est avec nous. Mais le peuple a peur et veut retourner en Égypte. Verset 3 du chapitre 14, la fin de ce verset, ils disent « Ne faut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Oh, après tout ce qu'ils avaient vu. Et ils veulent nommer un chef. Je pense qu'ils ont perdu tout bon sens. Pourtant, ils ont vu la main de Dieu durant tout ce voyage. Ils ont vu la main de Dieu. Quand j'écrivais cela encore, je me disais, mais et toi,
Est-ce que tu as vu, tu te rappelles de la main de Dieu? Nous avons chanté tout à l'heure, il me gardera. Non, il me gardera. Combien de fois je peux dire que Dieu m'a gardé? Et c'était hier ou avant-hier, j'ai compté les nombres de fois où Dieu m'a gardé. Bon, je ne pouvais pas les compter, mais les plus importants, les plus dangereux, il m'a sorti au moins 6 fois de la mort. La première fois, et ma mère, elle est là, elle peut en témoigner, quand j'étais tout bébé, peut-être 3 mois ou 6 mois, je ne me rappelle plus. Hein, on était dans un pré, elle me l'a raconté. Tout d'un coup, je me suis mis à hurler, la bouche grande ouverte, bébé. Et ma mère, elle a vu sortir une abeille de ma bouche. Elle a eu le réflexe d'enlever le dard. Et le docteur lui a dit, heureusement, parce que autrement sa langue aurait pu gonfler, il aurait pu mourir étouffé. Hein? Plus tard, quand j'étais apprenti dans le bâtiment, je me souviens que le plâtrier me disait, tu regardes d'abord. Je regarde, à un moment donné, il fait tomber du plâtre, je recule, il y avait le vide derrière, c'était une maison à étage, et à l'époque, il n'y avait pas trop de sécurité, il y avait les tiges de fer, vous savez, qu'on garde pour mettre le béton. Je suis tombé, et j'étais rattrapé par l'angle, tout râpé ici. Le Seigneur m'a gardé de la mort. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai au moins 6 que je me rappelle, je ne voudrais pas prendre du temps. Hein? Il me gardera. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu te garde dans ta vie de tous les jours. Hein? Eh oui, le Seigneur parfois nous fait passer par des difficultés et il placera des géants dans ta vie. Fais-lui confiance. Vous savez, le récit de cet épisode est pour nous faire comprendre cela. Quand Moïse était plus jeune, je ratais le coche, je relisais mon autre feuille, j'ai oublié de la tourner. Je reviens. Autrement, ça va durer trop longtemps. Vous savez, il parle de l'Égypte parce qu'il voulait retourner, il voulait nommer un chef. Il parle de l'Égypte comme si c'était la liberté. Vous savez, cette génération, elle n'est pas rentrée dans le pays promis. Cette histoire peut nous parler à nous. La libération du vrai esclavage, qui est l'esclavage du péché, eh bien, cette libération nous a été acquise une fois pour toutes. Nous avons été justifiés par le Seigneur. Nous avons été acquittés, libérés par le sang de Jésus versé à la croix. La Sainte Seine que nous prenons chaque dimanche nous rappelle cela. Il nous faut saisir, et c'est là qu'on a peut-être un peu de mal, il nous faut saisir les promesses de Dieu. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. J'ai discuté avec quelqu'un par téléphone, on parlait de ça. Ce n'est pas toujours facile, non. Et nous préférons parfois, ce que le monde a à nous donné. Nous ne soyons pas étonnés alors si nous vivons parfois une vie de désert. Nous avons du mal à affronter les géants de nos vies. Et les géants, ça peut être la convoitise, ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être le mensonge, ça peut être la médisance, le manque d'amour. Nous préférons écouter notre chair, nous préférons écouter le monde, le diable, qui nous encourage toujours à douter des promesses de Dieu. Et à travers ce récit du peuple d'Israël, Dieu veut nous rappeler que ses promesses durent éternellement et qu'il te gardera, quoi qu'il arrive. Si tu lui fais confiance, il te gardera. Oh, merci d'avoir choisi ce cantique. Hein? Paul dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il dit « Nous sommes déjà ressuscités et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. » Waouh! Est-ce qu'on réalise cela? Nous sommes déjà ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre espérance. Cette espérance nous parle des choses que l'on ne voit pas encore.
C'est par la foi que l'on doit s'en saisir. Ils ont fait le choix de ne pas se saisir des promesses de Dieu. Quel choix tu vas faire, toi? J'ai écouté un fait qui s'est arrivé, un fait réel, et c'est en 1865, à la fin de la guerre de sécession. Vous savez, l'esclavage aux États-Unis a été aboli. À un instant, avec la signature de cette loi, ils sont devenus libres. On pourrait dire qu'ils sont sortis, eux, de l'Égypte, enfin de leur Égypte à eux. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ne savaient pas vivre en homme libre. C'était inconnu pour eux. Ça leur faisait peur. Alors, bien qu'étant entièrement libres à l'égard de leur maître, comme nous aussi, nous sommes à l'égard du péché, nous sommes libres à l'égard du péché, eh bien, beaucoup d'entre eux ont choisi de revenir vers leur ancien maître et se sont replacés volontairement sous l'esclavage. Ils ont choisi de vivre une vie d'esclave tout en étant réellement libres. Il y avait deux sortes d'esclaves, ceux qui ont regardé à la liberté et ceux qui n'ont pas voulu changer. Eh bien, je crois aussi qu'il existe aussi deux sortes de chrétiens. Alors, je ne juge personne, hein, parce que le premier que je devrais juger, c'est moi-même. Il y a le chrétien qui se focalise sur les réalités de ce monde et qui vivent une vie mondaine. Ouais, je suis chrétien, mais bon, hein, une vie qui ressemble aux non-croyants, qui ne vit pas une vie née de nouveau, de ressuscité, et qui oublie qu'il va passer l'éternité dans la présence de Jésus-Christ. Bien qu'il soit chrétien, bien qu'il soit libre, affranchi, eh bien il continue à vivre et à avoir un comportement mondain. Il dort. Il dort comme si c'était le milieu de la nuit et il ne voit pas arriver l'aurore. Il ne prend pas les promesses de Dieu. Il ne prend pas les fruits parce qu'il voit les géants. Ils sont focalisés sur leurs difficultés. Ils oublient de voir l'Éternel qui est à ce côté et qui nous répète « Il te gardera ». Ça, c'est la première sorte de chrétien. Le second, l'autre chrétien, c'est le chrétien qui garde les yeux fixés sur les choses invisibles, comme les héros de la foi. Ce chrétien ne se conforme pas au monde. Au contraire, il est différent. Il vit en plein jour, bien que tout indique que c'est la nuit. Il ne vit pas à la manière de ce monde. Il voit la cité céleste, il marche fidèlement sur le chemin de la foi. Oh, combien j'ai besoin de marcher sur ce chemin de la foi. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous avons tout en lui. Alors comptons sur lui. Paul et Silas, bien qu'ils étaient en prison, flagellés, frappés, en prison, ils ne se sont pas lamentés de leur sort. Ils n'ont pas murmuré. Ils chantaient les louanges de Dieu. Vous savez que ça m'aide beaucoup, moi, quand ça ne va pas, d'écouter un cantique. Et quand je me sens pressé, énervé, ça ne va pas, dès que je mets un cantique, je ne sais pas si ça vous le fait, mais ça me fait du bien. Ça m'a fait rappeler que quand j'étais petit, j'avais une petite Bible d'enfant et où il disait que c'était David qui jouait de la musique pour apaiser le cœur de Saül. Eh bien, moi, ça me fait pareil. Là, Paul et Silas, ils chantent les louanges de Dieu.
au lieu de se plaindre. Paul et Silas ne se focalisent pas sur la réalité du moment. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ils étaient dans la joie. Et vous savez, la joie ne dépend pas des circonstances de ce monde. C'est Dieu qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, et personne ne peut nous l'enlever. Mais ils avaient cette joie parce qu'ils savaient que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Vous savez que chaque chrétien, son nom est inscrit dans le livre de vie. Quelle joie! Non? Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Oui, ils se basaient là-dessus. Ils étaient sauvés. Alors j'ai envie de dire, mais quel chrétien je suis? Quel chrétien êtes-vous? Nous devons apprendre à revenir à notre bon sens. Vous savez, comme l'enfant prodigue, vous connaissez cette histoire, hein, de ce jeune qui était parti et qu'à un moment donné, il rentre en lui-même, il capitule. Oui, il a fait sa vie, mais à un moment donné, il a dû s'incliner. Et il dit comme ça que, waouh, j'étais mieux chez mon père. Et il veut retourner vers son père. Il veut revenir vers sa patrie. Eh bien, c'est là aussi une histoire pour nous. Nous avons besoin de revenir à notre bon sens, à capituler. Et même si je me suis éloigné, il y a toujours le moyen de revenir auprès du Seigneur. Si c'est votre cas, faites comme l'enfant prodigue. Apprendre à garder nos yeux vers notre Père. Apprendre à combattre le bon combat. À garder le bon dépôt. C'est ce que Paul encourage Timothée à faire. À ne plus obéir à ce que veut notre propre chair, nos propres désirs, mais à nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu, transformer par notre intelligence, transformer par sa parole. Et je n'avais pas l'intention de le dire, mais je crois que ça c'est la feuille de l'étude biblique de mardi que nous avons eue. Et si mes souvenirs sont bons, oui. Dans ce que nous étudions, c'est dans 2 Corinthiens, et Jean nous a fait part, il nous a dit comme ça que Dieu donne les ressources aux chrétiens. Et les ressources aux chrétiens, c'est la parole de Dieu. Alors je vous encourage vraiment à vous sourcer dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. C'est l'espérance. Oui, nous avons besoin d'être renouvelés, transformés par sa parole. Je vous ai parlé de l'enfant prodigue, mais je suis en train de penser aussi à Daniel. J'aime beaucoup Daniel. Ce jeune qui, déjà dès son adolescence, avait désiré de ne pas comment je trouve plus le mot, se soumettre, se conformer, en fait de se soumettre au mais que le pharaon lui, enfin c'était Nebuchadnezzar je crois, hein, il ne voulait pas se corrompre. Il était jeune pourtant. Et je vois des jeunes ici dans l'église, je te vois Julien, sois comme Daniel. Ne te conforme pas au siècle présent. Fais confiance. Alors je m'adresse à Julien, mais d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je m'adresserai qu'aux jeunes, parce que même à chacun de nous, on a besoin. Il avait mis dans son cœur de ne pas se souiller. Ouais, parce qu'il faisait confiance en Dieu. Et il avait foi en Dieu. C'est comme ça que nous arriverons
à faire totalement confiance à notre Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. La foi et l'obéissance, ça va ensemble. Tu as beau prier, tu as beau faire de bonnes heures, tu as beau bien parler, si tu n'obéis pas, eh bien Dieu ne te forcera jamais. Il te laissera le choix. Comme il a laissé le choix au peuple. Tout comme le peuple devait choisir de prendre le pays, nous devons également choisir ou pas les promesses de Dieu. C'est une question de choix, c'est une question de perspective. Hein? Oh Seigneur, éclaire-moi. Hein? Et après, je fais ce que je veux. Non. Le Seigneur nous aidera s'il voit que nous avons un cœur vrai et sincère. Alors, quel sera ton choix? Faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Et vous savez, nous avons l'habitude, quand on finit un message, c'est de chanter un cantique. Hein? Eh bien, je vais vous proposer de chanter un cantique. Et je vais vous proposer de bien écouter le titre. C'est une chanson de Gilbert Bécaud. Alors, les musiciens ici vont me dire, mais attends, mais c'est pas ce qu'il nous a dit. C'est pas une chanson de Gilbert Bécaud qui nous a dit. Non, c'est vrai, on ne va pas le chanter. Bien sûr que non. Mais je veux simplement que vous puissiez vraiment être attentifs. Alors, je ne me rappelle plus le titre de cette chanson, mais je me rappelle de quelques paroles. Et je vais vous les dire, qui m'ont aussi, parce que là aussi, j'ai pensé à cela. Regardez ce qu'il dit dans sa chanson Gilbert Bécaud. Il est dit, et maintenant, que vais-je faire? Ah, vous le connaissez, c'est très bien. Alors, ouais, ah ben, vous la connaissez très bien, mais mettons-la en pratique. Et maintenant, que vais-je faire? Point d'interrogation. Après avoir écouté ce qu'on vient de dire, le choix que je vais faire. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Oh, je vois que vous la connaissez très bien. Ce cœur qui bat, pourquoi? Pour qui? Je répète, parce qu'on la connaît par cœur, hein, dans la tête, mais c'est du cœur que maintenant, peut-être que ces paroles-là peuvent nous servir aussi. Hein, comme si Dieu nous parlait. Et maintenant, que vas-tu faire? Hein, de ce temps que je te donne encore à vivre, que sera ta vie? Et ton cœur, il bat pour quoi? Et il bat pour qui? Alors j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, parce que vous connaissez cette chanson par cœur, n'oubliez pas, ton cœur, il bat pour qui? Est-ce qu'il bat pour le Seigneur Jésus? Pour toutes les promesses qu'il nous a dit? Oh Seigneur, que cette chanson soit pour moi. Oui, et maintenant que vais-je faire? Je veux te suivre, Seigneur, malgré mes difficultés, je veux te faire pleinement confiance, je veux que tu me conduises de ce temps que tu me restes à vivre. La Bible nous rappelle, racheter le temps. Hein? Oh, on ne peut pas le racheter, le temps qui est passé est passé, mais par contre, on peut ne plus en perdre. Ce cœur qui bat, mon âme, mon esprit, hein, mon être entier, il bat pour qui? Pour le monde? Pour mon propre désir? Pour mes propres intérêts? Ou est-ce qu'il bat pour le Seigneur Jésus? Hein? Prions. Seigneur notre Dieu, oh quelle grâce que tu nous as fait, Seigneur, d'être venu où tu as versé ton sang et que tu nous as sauvés, tu nous as justifiés par ton sang qui a coulé pour nos fautes. Mais Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui as tout accompli.
Mais maintenant, tu nous demandes aussi, Seigneur, de marcher par la foi. Alors, à travers cet exemple du peuple d'Israël, j'ai envie de dire, mais oui, Seigneur, que sera ma vie? Et ce cœur, pour qui il va battre? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quel choix je vais faire? Est-ce que maintenant, je décide vraiment, Seigneur, de regarder à toi, de marcher avec foi, obéissance? Combien j'ai besoin, Seigneur, de m'en remettre à toi? Combien j'ai besoin d'être rempli de ta parole pour pouvoir, Seigneur, justement, garder mes yeux fixés sur toi. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, si il y a quelqu'un où par ton esprit tu as touché le cœur et qui se dise, ben oui, maintenant, je veux repartir à zéro, je veux, Seigneur, être ton soldat, marcher avec foi, marcher d'après tes promesses parce que tu n'es pas ce Dieu qui ment. Seigneur, tu connais tout, tu connais le cœur. Alors Seigneur, je te prie que vraiment tu nous remplisses de toi chaque jour. Pas simplement aujourd'hui, pas simplement pendant ces 1h30 que nous passons ensemble, mais le reste de ma vie. Que ma vie te glorifie, que l'Église te glorifie, Seigneur. Oh, nous comptons sur toi et nous voulons nous appuyer sur toi. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu es avec nous et que tu nous gardes. Tu nous garderas jusqu'à la fin du monde. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est vrai que nous avons un peu l'habitude, mais ce n'est pas par habitude qu'il faut faire les choses, de chanter un cantique. Et j'ai demandé à l'équipe de louange si nous pouvons chanter debout, Sainte cohorte, allez vaillants soldats, soyons vaillants pour le Seigneur. Alors, nous chanterons ce cantique et après il y aura les annonces.
pouvez prendre place. C'est désormais la fin de l'enregistrement de ce culte. Je remercie ceux qui nous ont suivis sur Internet et je leur souhaite une bonne semaine. Ou qu'ils